Deuxième et dernière partie de votre rendez-vous service à domicile sur votre télé à TV. Je vous l'ai dit, nous allons tout de suite nous intéresser à bellemartinique.com et on parlera également voiturage avec Philippe. Philippe, bonjour. Bonjour Rodrigue. Avant de parler de covoiturage, on va d'abord s'intéresser donc au site www.bellemartinique.com et savoir, Philippe, de quoi il s'agit. Alors www.bellemartinique.com, il s'agit d'un site généraliste qui met en avant toutes les richesses de la Martinique. Voilà, nous sommes des amoureux de la Martinique et nous avons souhaité mettre en avant toutes les richesses puisqu'il s'y passe plein de choses. Il y a plein de bons plans, je dirais, cachés à droite et à gauche qui s'y passent tous les week-ends. Et malheureusement, il n'y a pas un endroit où on arrive à rassembler tout ça. Donc on a décidé de mettre tout ça en avant. Chaque semaine, il y a des bons plans. Alors quand on navigue sur le site, quand on surfe donc, et qu'on se dirige sur le site www.martinique.com, on y trouve donc des idées de balades, des astuces peut-être. Ça nous permet également de redécouvrir peut-être notre île aussi. Alors, ça permet de redécouvrir l'île, de la découvrir pour certains, pour la redécouvrir pour d'autres, puisqu'on se rend compte que même des Martiniquaises ou des Martiniquais se disent de temps en temps sur le forum, disent « Ah ben merci, on ne savait pas que ça existait ici ». Donc les rubriques sont très très larges, puisque l'on parle de gastronomie, on met bien sûr de belles photos, puisqu'il y a des albums. Il y a la musique. Vous avez la possibilité de découvrir quelques albums, les sorties, les nouvelles sorties, puisqu'on a une rubrique qui est tenue par Cédric. Il faut savoir qu'au global, c'est 10 personnes autour du site qui travaillent constamment pour mettre en avant toutes ces richesses. Donc on trouve aussi beaucoup de vidéos, puisque j'ai le plaisir de couvrir pas mal d'événements, en passant par le carnaval. En ce moment, nous sommes en train de filmer les répétitions de chanter Noël. Donc on met vraiment tout en avant, en passant aussi par la gastronomie, puisqu'il y a des bonnes recettes antillaises en ligne. Alors j'imagine qu'il est régulièrement visité, le site. Oula, oui, heureusement d'ailleurs, c'est quand même le but, puisque nous avons énormément de connexions sur nos pages, de plus en plus. On a un référencement qui est vraiment maintenant en tête de liste, notamment sur le grand moteur de recherche que l'on peut citer, qui s'appelle Google. Donc nous sommes très en avant, et nous avons aussi un forum de discussion qui, lui, arrive en ce moment, je crois, quelque chose comme un peu plus de 20 000 messages, 700 et quelques membres d'inscrits. Et donc, ce forum est en place et pour aider les gens qui sont sur place et aussi les gens qui souhaitent venir habiter la Martinique, puisqu'il y a des gens qui arrivent et qui ne connaissent rien et qui se disent comment je vais trouver l'école des enfants, comment je vais trouver la nounou, comment je vais trouver ceci, cela. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a aussi le club des mamans de Martinique. Sur ce forum, on discute de tout. On parle jardinage, on parle rencontre, on parle balade, on parle soirée. Enfin bon, il y a vraiment plein de sujets qui sont abordés. C'est très large. Tout est possible. Bien sûr, c'est modéré. Il y a des gens derrière qui vérifient, dont je fais partie. Donc, quand ça déborde, bien sûr, on stoppe les messages. Mais c'est surtout un forum de bonne humeur. Voilà, c'est vraiment ce que l'on souhaite, c'est que la bonne humeur soit toujours présente, qu'on puisse y rigoler aussi, puisqu'on peut très bien poser des questions et avoir aussi cette bonne humeur constante. Donc, on y parle de tout. On y parle de plongée sous-marine, puisqu'on donne aussi les endroits où il y a des bons spots à visiter. On parle gastronomie, on parle, je vous disais tout à l'heure, du club des mamans de Belle Martinique. Bref, on parle de location de voitures, on parle de location d'immobilier. Vous cherchez quelque chose à la Martinique, vous allez sur le forum, vous posez vos questions et vous allez voir que d'un seul coup, vous allez avoir une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de réponses spontanées qui vont arriver et vous allez avoir tout de suite les réponses à vos questions, puisqu'on se fait fort, de vous répondre dans les 24-48 heures, vous êtes sûr d'avoir une réponse. Bien. www.bellemartinique.com, un site que nous vous invitons à découvrir si ce n'est pas encore fait. Allez-y et vous verrez comment vous pourrez bien sûr naviguer allègrement sur le site www.bellemartinique.com. On va aborder un autre sujet cette fois-ci, nous parlons de covoiturage et là on s'intéresse à un autre site, www.covoiturage-martinique.com et là c'est un sujet qui interpelle peut-être bon nombre de Martiniquais. On entre dans le cadre, bien entendu, encore une fois, vous verrez que dans cette émission Service à domicile, on parle beaucoup de protection de l'environnement, de développement durable. On entre dans cette notion de covoiturage, pas encore adopté ici en Martinique, dans d'autres grands pays d'Europe notamment, c'est un système qui existe déjà et qui est déjà mis en pratique, mais ici, on voit que les choses prennent un peu de temps à se mettre en place. Pourquoi avoir choisi donc le sujet de covoiturage, le covoiturage pour en faire un site internet? Tout simplement toujours dans la même lignée de bellemartinique.com. Mettre en avant les richesses de la Martinique, c'est aussi faire attention à sa richesse. Donc il faut préserver les acquis. Préserver les acquis, c'est pas faire n'importe quoi. Donc automatiquement,
Quand on observe un petit peu ce qui se passe au niveau circulation, on se rend compte que là, par contre, il y a réellement un problème. On le sait, il y a des solutions qui sont en train de se mettre en place tranquillement. Et donc, on a souhaité, au sein de bellemartinique.com, bien faire un petit frère qui s'appelle covoiturage-martinique.com, où là, eh bien, vous avez la possibilité, je dirais, de faire du stop, comme c'est le cas sur le bord de la route, mais sécurisé, puisque vous allez monter dans une voiture après avoir identifié le chauffeur de cette voiture. Puisque vous passez par le site, vous vous inscrivez, vous mettez vos coordonnées, ils ne sont accessibles qu'aux gens qui sont inscrits. Et à ce moment-là, vous allez vous passer un premier coup de téléphone, et ça va vous permettre d'avoir un premier contact avec cette personne, de vous mettre d'accord, et puis après de vous covoiturer comme vous le souhaitez. Après, ce n'est plus nous. Les intérêts du covoiturage sont multiples, hein, bien sûr, mais les soucis d'économie, on fait des rencontres, le trajet, il va à ce moment paraître moins fastidieux parce qu'on pourra discuter, moins long parce qu'on discute dans la voiture, moins d'embouteillage. Tout cela donc laisse peut-être espérer un bel avenir, en tout cas sur nos routes, si le système, le système était adopté par un bon nombre de Martiniquais. C'est le souhait que vous émettez, en tout cas. Tout à fait, c'est ce que l'on souhaite. On sait que ça va être un petit peu long, puisqu'il y a le côté très matérialiste des Martiniquais, je veux dire, hein, d'avoir sa voiture, d'aller seul dans sa voiture, etc., au travail. Mais on souhaite réellement qu'ils prennent conscience que c'est un devoir de citoyen de ne plus rouler seul dans sa voiture et au contraire de faire profiter de sa voiture à d'autres personnes qui parfois n'en ont même pas de voiture et qui se retrouvent à avoir des besoins de circuler régulièrement pour aller au travail et plutôt que d'arriver un matin sur deux en retard, ça leur permettrait d'être tous les jours à l'heure. Alors, il n'y a rien de péjoratif dans le mot matérialiste que vous avez employé. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'être indépendant, c'est avoir sa propre voiture. Aller d'un point A à un point B quand on le souhaite et comme on le souhaite, c'est avoir sa propre voiture. Et ce raisonnement, il est poussé par beaucoup de Martiniquais, ce qui fait qu'on se retrouve dans la situation actuelle. Mais il y a beaucoup de voitures sur nos routes. Encore ce matin, pour venir ici au studio, c'était embouteillé, sur-embouteillage, et on ne sait plus comment faire. Et quand on observe ce que je fais, bien sûr, on observe que les gens sont seuls ou à deux, puisque parfois deux personnes véhiculent ensemble, mais les voitures ne sont pas remplies. Donc il faut vraiment faire quelque chose. Et puis bien sûr, sur le côté environnement, vous en parliez tout à l'heure, c'est moins de gaz émis pour l'atmosphère, c'est moins de pneus usés, donc moins de recyclage. On fait des économies d'environnement à toutes les échelles. C'est-à-dire qu'on parle du carburant parce qu'on s'en rend compte, on le